Ça aurait presque une valeur patrimoniale, mais on ne pourra jamais les exposer dans un musée. Les grappes d'uranium qu'on extirpe avec 1000 précautions de la piscine de la centrale sont celles qui ont servi à produire les tout derniers mégawatts de Gentilly 2 en 2012, après l'annonce de sa fermeture par le gouvernement marois. Au total, il reste environ 6500 grappes aujourd'hui, au moment où on se parle. Fait qu'on est en train de finaliser la campagne de cette année. L'opération ne peut être conduite que par beau temps parce qu'après avoir sorti le combustible, il faut le transporter à l'extérieur vers les grands sarcophages blindés de béton où il séjournera 50, peut-être même 100 ans. L'étape du déplacement ne supporte aucune intempérie. Oui, on est à l'endroit où on était supposé être. On est à l'avant-dernière campagne de transfert de combustible. Fait que donc, il restera une année l'année prochaine. À sa fermeture, la centrale comptait 800 employés. Une fois tout le combustible retiré l'an prochain, de 64 qui restent, on tombera à 15 employés. Les 15 auront comme tâche pour un temps indéfini d'assurer un suivi environnemental dans et autour du complexe, comme par exemple avec les poissons dans le fleuve et les animaux de ferme. Tout ça à la satisfaction de Bécancour. Et au niveau des mesures de sécurité, je me sens tout à fait rassuré et, comme vous le dites, là, parfaitement à l'aise. Le déclassement ici suscite de l'intérêt à l'étranger. Des délégués de Corée du Sud et du Pakistan sont venus voir comment ça se passe pour le jour où eux aussi auront enfermé des réacteurs. Les vastes et innombrables locaux désertés de la centrale sont pour la plupart condamnés, livrés à la poussière. Impossible pour des raisons évidentes de les offrir en location. L'ascenseur du bloc administratif est en panne et il n'est pas certain qu'on le répare. Lentement mais sûrement, l'activité est en train de s'éteindre à Gentilly 2. Louis Cloutier, TVA Nouvelle, Bécancour.